Hello everybody, la team, comment ça va les amis? J'espère que vous allez vraiment tous bien, que c'est la forme pour vous, hein. J'espère que vous n'avez pas fait comme moi, vous avez fini les cadeaux de Noël, parce que moi, bah du coup, ils sont pas finis, hein. Reste là bébé, est-ce que tu tournes à chaque fois l'écran? Les cadeaux sont pas faits, vous avez vu le temps, moi j'habite dans le nord, on va dire du côté de Mayenne, bah, c'est pas bang, 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 hein. Donc du coup, bah, toujours pas pu prendre le scooter, hein, mais bon, bah, demain, ils annoncent encore pire de la flotte, donc je crois que je vais pas avoir le choix d'y aller, en scooter trempé, trempé, trempé. Mais bon, bref, c'est pas grave, j'espère qu'en tout cas, pour vous, c'est mieux que pour moi, hein. Moi, je m'en fous, il y a pas de repas de Noël, donc déjà ça, j'ai pas à me casser la tête à faire les assiettes et ça. Je sais pas si j'y vais non plus, donc du coup, il me reste plus que demain et vendredi. Donc j'espère que vendredi, on n'aura pas de flotte, qu'il me reste une journée. En plus, je ne sais pas du tout quoi prendre. Alors une journée, vous imaginez? J'ai que 3 cadeaux à faire, ça va. Donc bah, le problème, je vais être obligée d'aller dans le magasin le plus près et puis, bah, malheureusement, le magasin le plus près, c'est toujours pas le moins cher. Donc du coup, franchement, je suis dépitée. Mais bon, c'est pas grave. Mais en même temps, je voudrais faire une petite aparté vite fait. Vous savez, hier, dans la vidéo que je vous ai postée, bah, aujourd'hui, parce que là, on est mercredi, et pour vous, quand vous allez voir celle-là, ce sera hier. J'ai parlé de mes neveux. J'ai parlé d'un de mes neveux que j'avais pourri gâté, tous les Noëls, jusqu'à je crois jusqu'à ses 14 ans, je crois. Ouais, je crois et je n'ai rien eu en retour et que j'ai sorti comme ça que, j'aurais su quand j'étais jeune, j'aurais dû garder mon argent pour moi parce qu'il y a pas eu de reconnaissance. Il m'a jamais rien offert en cadeau. Le seul cadeau qu'il m'a offert, c'est comme je vous disais qu'il a été en Angleterre, quand il était très jeune et qui m'avait, offert le petit Homer et il y a une personne, parce que c'est pas une abonnée, je sais que c'est pas une abonnée, me laisse souvent des commentaires, me fait souvent des remarques sur mon travail, sur ma façon de prononcer, sur tout. Il y a toujours des remarques, toujours, toujours, toujours. Il y a pas beaucoup de compliments, hein. Elle me fait toujours remarquer mes défauts et tout ça, cette personne-là. Bon, moi c'est pas grave, j'encaisse, hein. Je m'en fous, hein. Je suis pas là pour cette personne-là. Mais et qui m'a dit: «Oui, c'est mon avis, tu penses pas, que ce que tu as mis, c'est pas un peu violent pour ton neveu, de dire que, bah, que j'offrirai pas de cadeau à sa petite fille à sa fille parce que, j'ai eu aucune reconnaissance, je ne suis pas invitée au repas, je ne reçois pas de message de la petite, je n'ai pas de nouvelles de la petite, je n'ai rien, rien, rien. Il me répond à peine au message et tout ça. Donc je ne vois pas pourquoi je prendrais des pincettes et de 2, mes neveux ne regardent pas mes vidéos. Et de d'une, je fais mes vidéos pour en même temps me confier. Et moi, avec vous, je vais être transparente. Dès que j'ai un truc qui va pas, je je me confie à vous. Malgré que je vous ne connais pas, je me confie à vous. Est-ce le droit ou est-ce pas le droit? Est-ce le droit de dire ce que je pense de ma façon que je le pense ou pas? Parce que cette personne-là pense être peut-être elle m'a dit s'il y avait peut-être d'autres qui pensaient comme elle. Pour l'instant, personne m'a fait aucune réflexion sur toutes les réflexions qu'elle me fait. Personne ne m'a fait de réflexion à part cette personne-là. Je ne dis pas, il y a aucun message, comment dire, méchant, commentaire méchant, des fois un peu désagréable, hein, parce que cette personne-là est très crue dans ses mots et ne mâche pas ses mots. D'accord que je suis capable de supporter, mais là, des fois, il y a des façons de faire et des façons de dire et des choses qu'une personne n'est pas capable de faire, à faire des vidéos, à se mettre à nu et tout ça, devrait réfléchir avant de commenter sur la personne. Parce que, d'accord, j'accepte ci, j'accepte ça, mais il y a des choses que je prends, que j'accepte pas. Et là, qu'on me fasse remarquer, que c'est assez violent, on est dans une famille, qu'on se dit tout, mais qu'on se parle pas et ce neveu-là, ne me parle plus. Avant, il était toujours rendu chez moi, il me parle presque plus, il m'envoie jamais de nouvelles, rien. Le dernier message que j'ai envoyé, j'ai demandé, que ça puce et tout ça, ça allait, tout ça, il m'a même pas répondu, rien. Je suis pas invitée au un an, j'ai juste été invitée, pour,
pour m'annoncer qu'elle était enceinte. Voilà, c'est tout. Je serai à Noël le dimanche, il sera là. Mais voilà, je ne veux pas dépenser mon argent pour une personne qui ne fait pas d'efforts envers une personne. Moi, si je vois pas la personne tous les jours, même pas tous les jours, mais que j'ai au moins des petites nouvelles, des trucs. Mais mon neveu et sa copine, je ne les vois pas tous les jours. Avant, quand ils habitaient à côté, on se voyait presque 2 fois par jour dans la semaine. On se voyait presque toute la semaine. Ouais, presque on va dire tous les 2 jours, j'allais les voir. Ou quand je n'allais pas les voir, ils m'appelaient pour savoir quand ça se fait que j'étais pas venue. Donc, et quand je les vois pas, j'ai des petits snaps de leurs petits, ils m'envoient les premiers pas, si je loupe, quand ils ont des nouveaux trucs, là, les nouveaux trucs qu'il fait. Là, il a fait ses premières céréales. J'ai eu des petits messages et tout ça. Ça mange pas de pain. Ça mange pas de pain. Mais mon filleul, en plus, j'ai signé les papiers, et ça aussi, la personne va encore le dire que ça te mal. Je regrette aussi d'avoir été filleule du premier et pas du deuxième. Et ça aussi, cette personne-là va me dire que c'est trop violente. Mais comme je dis, il ne regarde pas mes vidéos. Et s'il regarde mes vidéos, c'est pas grave. Il comprendra. Je pense qu'il comprend. Je lui parle, on se parle pas, rien. Donc je pense qu'il sait ce que je pense. Je lui ai déjà dit une fois ce que je pensais. Donc cette personne-là, qui me dit comment je dois faire et pas faire. Hein. Je sais qu'il y a plein de monde qui vont voir, mais vous savez, mes vidéos sont à peine vues 200, j'ai à peine 200 vues dessus. Alors, il n'y a pas grand monde qui va être au courant, à part des gens qui habitent là ou là, ou mon noyau dur. Mais comme je dis, je n'ai pas envie de vous mentir, je n'ai pas envie de vous dire que voilà, ça se passe bien avec mes neveux et tout ça. Si j'ai des trucs, je me confie à vous, et puis voilà, point. Donc voilà, donc dites-moi, comme cette personne-là voulait savoir si elle était la seule ou quoi à penser à ça, est-ce que vous pensez vraiment que c'est violent et que j'aurais dû faire une vidéo juste pour lui ou le voir à part? Dites-moi ce que vous pensez. Dites-moi tout, bien sûr, dans le respect, mais dites-moi tout. Et c'est pareil, cette personne-là me demande des choses, mais je les traite dans mes vidéos, donc du coup, ne regarde pas toutes mes vidéos, parce qu'elle m'a demandé sur le truc de Marc Blatta, vous savez, quand il balance sur toutes les cagnottes de Dylan et tout ça, et qu'il a fait croire à une petite qu'il a adoptée, elle m'a demandé où qu'elle pouvait voir ça. Je lui ai pas encore répondu, mais si tu veux voir, va lister toutes mes vidéos. Et hey, je crois que j'ai mis le titre, je crois que j'ai marqué Marc Blatta balance sur les cagnottes de Dylan Thierry, je crois un truc comme ça. Donc voilà, et tu verras le passage de Marc Blatta qui parle de la petite que Dylan Thierry a fait croire qu'il allait adopter. Donc voilà, une petite aparté comme ça. Je ne prends pas mal les commentaires, mais bon, je préfère lui répondre. J'en ai marre j'aime pas trop écrire, j'aime pas trop... voilà, écrire, je préfère répondre en commentaire, comme ça tous ceux voient vous voyez, donc comme ça c'est mieux. Donc voilà, donc on va faire le petit sujet qui va pas être trop long, j'ai pris un petit sujet court parce que je suis en train de vous préparer 2 autres sujets, le truc sur les spaces que je vous disais, mais ils vont durer assez longtemps, donc je voudrais bien mettre les choses en ordre. J'ai mis le space d'1 heure que je vais peut-être vous mettre avec celui-là, je sais pas, donc je verrai ça, et je vous prépare aussi une autre vidéo sur le sexisme et le harcèlement sexuel dans la télé-réalité. Et là aussi, on va parler de télé-réalité, on va parler des anges et de Jérém Star. Il y en a qui vont dire, non, elle aimait pas Jérém Star et tout ça avant, et puis maintenant elle fait que de parler de lui. Non, mais bon, il est dans la télé-réalité, je suis dans la télé-réalité, bon, moi je suis un peu dans tout, mais bon, ma marque de fabrique, on va dire, sur mes vidéos, c'est plus la télé-réalité. Donc là, on va parler, je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a eu une enquête qui a été ouverte pour toutes les comment dire, le harcèlement qu'il y a eu dans la télé-réalité. Vous savez, il y a eu pas mal de personnes. Bon, il y a, comment dire, Aurélie Preston qui a mal vécu aussi dans Les Anges. Il y a aussi il y a eu aussi comment elle s'appelle
Angel Salentino, il y a eu Natania Natania Sion, il y a eu Nawel et Rawel Salidi, je sais plus comment leur nom de famille. Il y a eux qui ont porté plainte et tout ça pour tout ça. Et enfin, comme on dit, notre justice, elle est tellement longue, tellement longue. C'est pour ça qu'il y en a qui devraient se méfier quand ils crient, tout le monde crie haut et fort, qu'il n'y a pas d'enquête sur eux, qu'il n'y a rien, qu'il n'y a pas il n'y a pas de plainte et tout ça. Il y a des personnes qui devraient vraiment se méfier dans ce milieu-là, qui pensent qu'il n'y a vraiment rien. Parce que qui vient à point, je sais plus le truc, mais qui vient à point, je sais plus le truc. Mais franchement, on devrait vraiment se méfier. Donc, alors, je vais vous lire l'article avant. Hein, il y a eu un petit article de dit, parce que Jérém Star, vous allez dire pourquoi Jérém Star, hein, parce que Jérém Star, il y a à peu près, je sais plus, peut-être quelque temps de ça, a enfin dit qu'il avait, viens là bébé, qu'il avait enfin été appelé à témoigner pour une histoire de harcèlement dans la télé-réalité et tout ça. Et vous devez avoir vu, il y a eu Aurélie Preston qui a été en live avec Jérém Star et tout ça sur ça. Et il y a et moi j'ai pris le passage où Jérém Star explique et tout ça que ça serait grâce à son livre tout, parce qu'il y a eu pas mal de choses dévoilées. Bon, il y a eu son livre et tout ça. C'est pour ça aussi qu'il a été témoigné, parce que comme il était vraiment dans le truc, vraiment dans la télé-réalité, vraiment, même s'il recevait les candidats, donc il a pu apprendre pas mal de choses. Donc c'est pour ça, je pense qu'ils l'ont voulu comme témoin. Donc je vais vous lire le tout petit article. Il est pas très long l'article. Et après, je vais vous mettre Jérém Star. En même temps, je vous mettrai un sondage et puis quelques petits trucs que j'ai pris sur certains blogueurs, et en même temps de l'arrêt des Marseillais d'habitude quand il y a le cross, aussitôt après, il y a les Marseillais qui commencent. Et là, cette année, il y aura pas de Marseillais. Malgré que, comment il s'appelle, Julien Tanti a sorti que fallait pas sortir, fallait arrêter qu'on sorte de la MERDE, fallait bien être au courant de tout. Mais c'est quand même, je vous mettrai le passage où c'est quand même, je crois, le producteur qui a dit qu'il n'y en aura pas de nouvelle saison. Bon. Hein, on verra bien, de toute façon, après le cross. Je voulais vous faire une petite vidéo sur le cross. Je pense vous faire, c'est comme j'ai un petit truc de Manon qui s'est énervé un peu, donc je pense que je vous parlerai un petit peu de mon ressenti du cross cette année. Je vous avais pas fait les 50, mais là j'espère que je vais avoir le temps de vous faire, parce que c'est vrai que je vous dis que je vais vous faire telle vidéo, et du coup j'en fais pas, parce que des fois je reçois des commentaires qui me disent ouais, ça fait longtemps qu'on est au courant et tout ça, et du coup ça me bloque. Et quand je vois qu'il y a 1 mois, 2 mois, j'ose plus dire mon ressenti. Mais maintenant, 1 mois, 2 mois ou 3 mois, si j'ai envie d'en parler, j'en parlerai, parce que mon ressenti n'est pas marqué dans les journaux, n'est pas en story à droite à gauche. Donc voilou, petit canaillou. Oui. Alors, donc je vais vous lire, mais bien sûr, quoi, avant, quoi, oui, le blabla. Donc toi, si tu es encore là et que tu as été super sympa à écouter mon petit blabla, eh bien, si tu veux toujours écouter mon petit blabla, mes petits problèmes, mes petits ci, mes petits ça, mes petits quoi, eh ben, tu es sur la bonne chaîne. Alors viens, abonne-toi, vas-y, lâche-toi. Et bien sûr, les likes, parce que j'ai vu que les likes avaient descendu, les commentaires avaient descendu. Depuis que j'ai dit qu'il fallait pas commenter d'un coup, j'ai moins de commentaires d'un coup. Donc, recommencez comme avant, commentez comme avant, mettez les commentaires autant qu'avant, parce que j'ai vu qu'il y avait des commentaires qui étaient effacés aussi, malgré que la personne a mis qu'un commentaire. Donc, allez-y, mettez des commentaires comme avant. Je vois que ma chaîne, elle n'a pas redémarré, donc du coup, c'est ma chaîne et moi-même qui comment on dit, je ne plais pas,
ma chaîne ne plaît pas, moi je ne plais pas, mes sujets ne plaisent pas, ma façon de faire ne plaît pas. Donc voilà, donc c'est pas une histoire de shadowban ou quoi que ce soit. Donc voilà, parce que je ne remonte pas, je descends, descends. Et franchement, j'ai du mal à me motiver pour... j'ai vraiment du mal. Mais bon, je reste quand même pour vous, pour ceux qui sont là depuis le début et qui m'ont donné de la force depuis le début, je continue pour vous. Mais je me laisse encore, on va dire, encore 1 an. Et si 1 an, c'est pas plus, je pense pas que je ne pense pas rester sur YouTube. De toute façon, on en parlera. Pour l'instant, ma décision, elle n'est pas prise. Ma décision de partir, elle est pas prise. J'ai pris la décision de continuer, de persévérer. Comme on a dit, il y en a beaucoup qui désespèrent au bout d'1 an parce que ça marche pas. Et non, faut continuer, faut persévérer. Et on verra bien. Je me laisse encore 1 année de plus. Peut-être pas, hein, peut-être si je vois que je monte un petit peu mieux. Parce que je vous dis, dans le début, j'étais nickel, j'étais dans les audiences, c'était pas plus, c'était pas extraordinaire, mais c'était bien pour la chaîne, c'était bien. J'avais quoi 500 abonnés, je faisais quoi des 200 vues, 300 vues, ça allait, j'étais dans le quota, je faisais la moitié. On voit bien que ceux qui ont 1 million, qui ont 13 millions d'abonnés, ils font que des 1 ou 2 millions de vues ou 3 millions de vues. Ils font pas des fois des 7 millions, mais c'est très rare, donc faut pas se fier sur ça. Donc comme on m'a dit de continuer, il y en a beaucoup qui aiment bien mon travail, donc je reste pour ceux qui sont là depuis le début. Mais par contre, quand je suis vraiment malade et vraiment fatiguée, maintenant je m'autorise de pas poster de vidéos et de rester tranquille. Avant, je faisais que ça. Pendant 1 an, j'ai fait que ça, poster, ça a commencé à payer. Et je sais pas, alors est-ce que c'est parce que j'ai arrêté de poster 3 fois par jour? Donc, YouTube est très bizarre. Très bizarre. Allez, je vous lis le petit article qui n'est pas long. Et après, je vous mettrai avec Jérém Star ses explications et je vous mettrai, malgré qu'il y en a qui ont sans doute vu le passage de Jérém Star avec Aurélie Preston, mais je vous mettrai. Et en même temps, parce que quand Jérém Star va parler, je vais pas pouvoir lire les petits trucs qu'il y a en dessous, parce que je vais pas parler au-dessus de lui. Donc du coup, j'ai screené tout ce qui est écrit en dessous et je vous remettrai pour qu'on lit ce qu'il avait marqué en dessous ensemble. Alors, on y va. Donc je vous lis, si tu t'es abonné et t'as liké, on peut y être, on est prêts, vous êtes tous prêts, bien installés, bien mitonnés, bien pris le petit café, le petit thé, les petits biscuités ou le petit casse dans les oreilles et on commence le ménage. Hein, vous êtes prêts? Bah, allez, c'est parti. Donc on va parler de l'Arwawel qu'il y a dans la télé-réalité. Alors, donc là, il parle plus de Jérém Star. J'aurais bien voulu mettre l'article du Parisien, mais malheureusement, il est payant. Donc, du coup, c'est dedans que c'est plus détaillé, mais bon, bah, il est payant, hein, malheureusement. C'est comme ça. Alors, donc, je vous mets ça ici, comme d'hab, ça change pas. Allez, on y va. Jérém Star, témoin d'une enquête pour harcèlement moral, il dénonce le système nocif des anges de la télé-réalité sur Énergie 12. Alors, vous avez vu, hein, il a été le 30 novembre, ça va faire bientôt 1 mois. Mais lui, là, il en a parlé il y a pas si longtemps que ça. Oui, non, il en a parlé peut-être. Ouais, peut-être. Bon, ça passe tellement vite, je veux dire, en ce moment, avec l'hôpital et tout ça. Puis au mois de janvier, ça va être pire. Je fais que de ça. Hôpital sur hôpital, le mois de janvier. Bouf! Allez, la brigade de la répression des fraudes, de la délinquance comme la personne, contre la personne. La BRDP a fait appel au blogueur spécialiste de la télé-réalité Jérém Star dans le cadre de son enquête sur les tournages des anges de la télé-réalité. Depuis le mois d'avril 2021, les méthodes de l'émission de télé-réalité Les Anges sur Énergie 12 sont pointées du doigt par 4 anciennes candidats. Il s'agit d'Angel Salentino, Rawel Saidi, Rania Saidi et Natania Sion.
qui ont porté plainte en sonde contre la société de production La Grosse Équipe. Sur les réseaux sociaux, mais aussi, arrête de tourner mon amour, mais aussi sur le plateau de TPMP, ne touche pas à mon poste sur C8, les jeunes femmes ont dénoncé les agissements de l'équipe de production. Manipulation, harcèlement moral, incitation au VIOLENCES verbal et psychologique. Mise en place d'un climat misogyne, mise à disposition de DROGUE et d'alcool aux candidats. Un acharnement, ce sont plusieurs personnes qui vont s'en prendre à une seule candidate et qui vont la pousser psychologiquement à bout. Cela se produit à travers des humiliations et des insultes. Dans mon cas, on m'a balancé du produit ménager sur le visage. On m'a traité de PUTE et de SALOPE. On m'a menacé de me frapper. La production m'a enfermée à clé dans une chambre alors que je venais de me faire agresser physiquement par 2 candidats. Au lieu de les sanctionner, les membres de la production m'ont mis à l'écart, avait déclaré Angel dans TPMP à propos du tournage des anges de la saison, du tournage de la saison 4 du programme. Tout comme Rania et Natania, elle a également raconté avoir été forcée à se mettre en couple avec un autre candidat pour le bien de l'émission. Dans Le Parisien, le blogueur Jérestam a révélé ce mardi 29 novembre avoir été entendu pendant 1h30 comme témoin au début du mois dans le cadre de l'enquête de la brigade de la répression de la délinquance contre la personne, BRDP. J'ai expliqué tout ce que j'ai vu sur le tournage. Les cas de harcèlement jamais sanctionnés, mais au contraire encouragés. Les fauteurs de troubles qui ont repris d'année en année. Tout ce système nocif pour les candidates les plus fragiles. Dans une vidéo publiée sur ma chaîne YouTube le 21 octobre dernier, intitulée « Le pire de la télé-réalité », Jérensta évoquait des faits très graves, notamment ce producteur qui a mis enceinte l'une des stars de son programme, qui l'a forcé à avorter parce qu'il était marié. Ah, pourquoi il me meurt ça, lui? Pourquoi il m'a cassé aussi? Oh. Bon, bah, je dois avoir... Ce producteur qui avait mis l'une des stars du programme, de son programme, et qui l'a forcé à avorter parce qu'il était marié. Ou encore, ce mec de la prod qu'il avait demandé à une candidate de voyager à l'étranger avec de la DROGUE qu'elle avait mis dans son... Ah oui. Oui. Qu'elle avait mis dans son... Excusez-moi, je recherche... dans son tampon. Elle avait fini par faire une infection. Elle n'avait pas pu tourner pendant quelques jours. Hugo Mallet. Alors maintenant, vous avez vu, hein, il n'a pas été long le petit... la petite vidéo. Donc maintenant, je vais vous mettre la vidéo où Jerem Star explique, et après, je vous mettrai les petits bouts qu'il y a dans la vidéo qui est notée, et en même temps, je vous mettrai son petit live avec Aurélie Preston qui parle de cette affaire-là. Donc, j'ai pas pu lire le Parisien. Je vais vous lire juste le petit bout qu'il y avait. Alors, je vous mets comme ça là. Je vais le screener comme ça, je vais savoir qui il va falloir que je le mette. Les anges de la télé-réalité, Jérém Star entendu comme témoin après plusieurs plaintes pour harcèlement. Info, le Parisien. La star des réseaux sociaux a été convoquée par la brigade de la répression de la délinquance contre
la personne BRDP début novembre à Paris. La justice enquête sur plusieurs faits potentiels de harcèlement en marge de l'émission Les Anges de la télé-réalité sur Énergie 12. Allez, Je ne pouvais pas vous en parler avant, mais c'est assez C'est important parti. ce qui se passe d'un point de vue judiciaire pour la première fois depuis toutes ces années où vous comme moi avons vu des scènes inacceptables dans certaines émissions de télé-réalité, des scènes d'humiliation extrême. Bon, on va pas rentrer dans les détails, vous savez très bien voilà de quoi on parle. Il y a eu plein d'émissions problématiques et plein de candidats, candidates qui ont été humiliés, qui ont eu l'intégralité des candidats sur le dos, tous contraints, c'est monnaie courante dans ce genre d'émission. Et c'est vrai qu'il n'y avait jamais vraiment eu de sanctions. On avait essayé à l'époque avec Aurélie Preston de faire un appel au CSA, souvenez-vous, qui avait fonctionné puisque la chaîne Énergie 12 à l'époque avait eu un avertissement suite à des scènes particulièrement choquantes qu'il y avait eu, notamment à l'encontre d'Aurélie dans les Anges de la télé-réalité. Mais c'est vrai qu'à part un avertissement, il n'y avait pas eu grand-chose. Moi, c'est vrai que même si aujourd'hui, voilà, j'ai plus de site internet et que je ne traite plus de l'actu et des potins et tout ça autour de la télé-réalité, force est de constater que finalement, rien n'a changé, que ce que je dénonçais déjà à l'époque, ça continue. Il y a eu plusieurs plaintes ces derniers temps, vous aviez dû suivre le MeToo télé-réalité. Il y avait eu des plaintes de candidats qui avaient été déposées suite à des comportements d'autres candidats dans les émissions, tout ça. Donc actuellement il y a une grosse enquête. Je ne pouvais pas vous le dire avant, mais maintenant que l'info est sortie, je vais vous expliquer du coup pourquoi j'ai été entendu par la police. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je sors un livre, ça déclenche quelque chose et c'est pas si mal. Donc en fait, c'est simple. Vous savez que là, je viens de sortir ce livre Survivant des réseaux sociaux dans lequel je révèle beaucoup de choses au sujet de la télé-réalité. Il y a tout un chapitre qui est consacré à tout ce que j'ai pu voir. Et suite à ce livre, en fait, j'ai reçu un appel d'une policière, de la police judiciaire, qui a pris connaissance donc de ce livre et des révélations que j'y faisais, qui m'a demandé de venir en tant que témoin pour aider à ce que l'enquête avance et pour lui donner toutes les infos que j'avais au sujet de tout ce qu'avait pu tout ce que j'avais pu voir en fait sur certains tournages et pour les aider au sujet donc de cette grosse enquête qui ne porte pas que sur des faits de harcèlement, qui porte aussi sur d'autres faits, drogue, alcool, séquestration et agression sexuelle. J'ai été entendu à peu près 1h30, 2 heures donc, dans les locaux de la police judiciaire et c'est quand même très bien qu'il y ait cette grosse enquête qui ne vise d'ailleurs pas que les Anges de la télé. D'après ce que j'ai compris, c'est plusieurs émissions, mais principalement les Anges parce qu'il y a plusieurs plaintes. Et le souci, c'est qu'il y a trop eu d'abus en fait dans cette émission et dans ces émissions en général. Et le problème, c'est que les gamins reproduisent ça à l'école. Vous voyez, quand ils appréciaient par exemple un ou une candidate qui se livrait à du Ils pensent que harcèlement c'est normal. un ou une autre, potentiellement les jeunes étaient tentés de reproduire ça dans les cours de récré et c'est super problématique parce que l'image qui était renvoyée était désastreuse. La télé-réalité a vraiment dérivé. D'ailleurs, l'enquête, je crois, vise beaucoup d'autres faits, pas seulement du harcèlement. Je crois qu'il y a plein d'autres choses, comme je vous le disais. Mais il était temps, en fait, parce que on l'a dénoncé pendant des années sur les réseaux sociaux et au final, rien n'avançait. Il y avait des pauvres lettres d'avertissement du CSA aux émissions, mais rien ne bougeait. Donc je suis content à travers ma lutte Rien de contre concret. le harcèlement de pouvoir participer encore une fois à ce genre d'enquête. J'avais été entendu, souvenez-vous, en tant que témoin par la police également après le décès de Mavachou et je trouve ça très très bien qu'aujourd'hui la justice et les enquêteurs convoquent des témoins parce que j'ai l'impression qu'on comprend enfin que le harcèlement c'est comme une agression dans la rue et que oui il y a des témoins et oui ça mérite des vraies enquêtes et des vraies procédures. Donc je suis j'ai collaboré encore une fois avec la justice et je le fais dès que possible. Tant que mon expertise peut servir et que je peux aider, on va dire, les enquêteurs à remonter les publications, les diffusions, tout ça, c'est avec grand plaisir
que je le fais, parce que vous savez que j'ai énormément souffert, moi, voilà, de tout ce qui m'est arrivé, et j'ai vraiment envie que cette expérience puisse servir. Donc je suis content que dans le cadre de ce genre d'enquête, on fasse appel à moi. Il est vraiment grand temps que certaines productions prennent leurs responsabilités et comprennent que ça peut faire souffrir des gens sur du long terme, comme c'était le cas par exemple d'Aurélie Preston, enfin comme c'est toujours le cas, vous voyez qu'elle est vraiment pas bien et encore beaucoup d'années après. Hein, et il est grand temps surtout que les candidats qui sont problématiques et qui sont toujours les mêmes et qui n'ont pas changé, pour lesquels il n'y a pas eu de remise en question d'ailleurs, ne soient plus repris par ces productions. Il y en a ras-le-bol de voir des personnes misogynes, de voir des personnes harcelantes, voilà, et qui n'y ait surtout pas de remise en question. Certains ont compris qu'effectivement ils avaient eu des comportements de merde dans les émissions, mais en fait qui sont super rares. En fait, c'est toujours les mêmes qui posent problème autant d'années après. Vraiment, c'est insupportable, parce que vous voyez, même moi, à un moment donné, franchement, j'avais pas le meilleur des comportements sur les réseaux. Je m'en prenais à des personnes, qui me plaisaient pas parce que je trouvais qu'ils allaient trop loin, mais c'est vrai que je le faisais peut-être pas forcément de la même manière et j'avais pas un comportement hyper responsable sur les réseaux. Et pour le coup, j'ai complètement fait mon mea culpa et c'est quelque chose que j'assume totalement. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo là-dessus, si vous voulez la regarder. Je me suis totalement remis en question et j'ai justement rectifié le tir. Et le problème, c'est qu'on a encore aujourd'hui certains candidats qui ne se rendent pas compte et qui ne se remettent pas en question, qui continuent d'ailleurs d'apparaître dans des émissions on a l'impression qu'il n'y a jamais rien qui sert. Moi, vraiment, cette remise en question, elle a été nécessaire pour moi. Elle m'a permis de devenir quelqu'un de meilleur, de me remettre vraiment en question et d'être, je pense, vraiment crédible dans ma lutte contre le harcèlement, parce que comme je dis souvent, j'ai été des deux côtés, donc je suis tout à fait capable de mieux le comprendre plus que n'importe qui, mais force est de constater qu'aujourd'hui, il y a encore trop d'abus et de dérapages dans les émissions, donc c'est vraiment très bien que cette enquête soit ouverte. Ça va prendre, je pense, un certain temps, on verra bien ce que ça donne. En tout cas, je vous rappelle les puces que moi j'ai ouvert les pages de mon journal intime et c'est d'ailleurs ce qui a décidé à la police à me recevoir pour que je leur donne d'autres infos de ces journaux intimes. J'ai raconté beaucoup de choses dans mon dernier livre, des choses très choquantes, hein, je vous l'avais dit. Et voilà, vous savez qu'il est disponible si vous voulez lire mon expérience, mon histoire. Encore une fois, c'est pas pour le buzz ou le business, parce qu'encore une fois, ceux qui connaissent le milieu de l'édition, on ne gagne rien en sortant un livre, donc c'est clairement pas avec ça que je gagne ma vie. Non, je me sers vraiment de ce livre comme d'un outil dans ma lutte contre le harcèlement, et lisez-le si vous voulez en savoir plus. Bon, on gagne quand même un petit peu quand même. D'un quatrième sapin en cours, mon salon commencerait à... Voilà. Enfin, ils ont pris conscience de ce qui se passait. Je pensais qu'il y avait des petits trucs qui avaient apparu en bas, mais bon, apparemment, non. Mais bon, je vais regarder. Je vais vous lire, hein, c'est à peu près les mêmes choses qu'il a dit, mais bon, pas grave. Donc, enfin, ils ont pris un peu, comme on dit pour la justice, il y a beaucoup qui disent c'est tout nouveau tout ça. Les réseaux sociaux, le harcèlement sur les réseaux sociaux. Et je vous prépare aussi une autre vidéo sur le sexisme et les agressions Wawel sur les Marseillais. Hein. Il y a une personne qui a mis un thread sur Twitter avec plein de petits passages sur que franchement, ça, c'est, on pensait pas que ça pouvait être comme une agression ou quoi que ce soit. Et franchement, mais d'année en année, de toute façon, ça change. Hein. Ce qui choquait pas dans les années 80, maintenant, tu ferais de la prison à ce que tu ferais dans les années 80. Moi, je me rappelle les années Cocorico Boy, où que les filles avaient les seins nus, ou Benny Hill, c'est Benny Hill, je crois, qui était sur la 3 à 20h. Comme ça, on voyait que des femmes nues, que des gros lourdeaux, comme ça. Et franchement, ça choquait personne. Moi, je vous dis, au moment de ça, j'étais toute petite, je devais peut-être avoir 5 ans,
6 ans, un truc comme ça, quand j'ai vu ça. Je crois que c'est sorti en je crois que ça a commencé, je sais plus si ça a commencé dans les années 80 ou quoi, mais moi j'étais vraiment, petite quand j'ai vu ça. Je voyais ça à la télé en mangeant, on voyait des femmes, presque à poil, qui étaient toujours à côté, tac, 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 tac et franchement et maintenant, tu peux plus, hein, l'Arcom, voilà, même selon ce que tu dis, tout ça, l'Arcom est là, paf, paf, peuvent s'en sonner. Si tu signales à l'Arcom, tac, tac, l'émission peut plus de publicité, hein. Donc je veux mettre les petits passages qui étaient marqués. J'ai pas compris comment que. Ah oui, vous voyez, j'ai screené ça le 30 novembre. Je m'en rappelais plus, je crois que c'était au mois de décembre. Donc je vous mets la première. La justice se pense enfin sur le harcèlement dans les émissions de télé-réalité. Nous avons déjà saisi le CSA à l'époque avec Aurélie Preston, mais rien n'a changé. Des scènes humiliantes sont toujours diffusées et le tout contre un est encore bien trop monnaie courante. Mes notes, il y a actuellement plusieurs plaintes contre la production des anges de la télé-réalité et une grosse enquête a lieu. J'ai été contactée par la police après la sortie de mon livre et notamment au sujet des passages dans mon journal intime sur l'envers du décor de la télé-réalité. J'ai accepté d'aider l'enquête en tant que témoin. Oui, le harcèlement est une vraie agression et je suis heureux de voir que la police me convoque en tant que témoin comme c'était le cas pour Mavachou également. Je vous avais fait une vidéo sur 3 vidéos sur Mavachou. Stop aux productions qui cautionnent le tous contre un et stop aux candidats misogynes, agressifs et harceleurs. Ce sont toujours les mêmes qui sont repris et qui sont problématiques depuis toutes ces années. Ça, c'est bien vrai. Moi-même, je me suis mis en question et j'ai évolué. J'ai honte de ce que j'ai pu faire par le passé. C'est bien d'avoir honte de ce que tu fais dans le passé, mais de revenir et de, comment dire, d'en parler sans, en faisant, comme il dit, son mea culpa, bah, c'est quand même mieux que de ne rien faire et de laisser les choses comme ça, sans soit faire s'excuser, sans essayer de se faire pardonner ou quoi que ce soit. Donc c'est bien. Moi je vous dis, hein, je vous le répéterai encore une fois, si on va dire, il m'agace toujours autant, mais si je me suis remise en question, c'est parce que j'ai vu enfin que tout ce qu'elle parce que moi je l'appréciais pas en tant que personne et ça a accentué quand il y a eu, l'histoire le Jérém Stargate. Maintenant que je vois que le Jérém Stargate c'était juste comment dire? Une, un acharnement d'une personne, comme je vous dis, juste parce qu'il avait sorti l'info avant l'autre et pour lui, il avait piqué son info. Ça va loin hein, de faire des mensonges. Et encore, ça serait une vérité qu'il aurait sortie, ok, mais là, c'était pur mensonge. Et surtout, c'était la personne qui était à côté, qui avait fait son pote que lui. Donc, mettre dans la même histoire, c'est vrai que il y aurait plus autre chose. Bon, bref, maintenant, hein, faut qu'il essaye que cette rumeur s'éloigne. Mais bon, il y aura toujours des gens qui font des dénis. Et puis, voilà. Je suis en tout cas heureux que mon dernier livre puisse aider l'enquête et que les passages de mon journal intime aient été dévoilés. Alors, je vais vous mettre maintenant le passage de Jérém Star et Aurélie Preston au moment que ils ont appris qu'il y avait enfin une enquête sur les anges, sur les productions et de toute cette télé-réalité qui partent à la dérive complète. Donc, vous êtes prêts? Allez, on y go. Yep, c'est parti. Je suis tellement heureuse. Jérém, si tu m'entends, viens s'il te plaît, viens en live avec moi. Je suis trop contente, je vous jure, c'est incroyable ce qui se passe. Je me dis qu'enfin ça va bouger, enfin. Waouh, je suis trop heureuse. J'étais obligée de partager ça avec vous, avec ma communauté.
yes, 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 yes. La justice enfin se charge du harcèlement. La justice se charge enfin du harcèlement en télé-réalité. Je suis tellement heureuse, je vous jure. J'ai l'impression que ça a été tellement un gros combat, un long combat. Coucou Maëva, ma chérie, coucou Léo, coucou à tout le monde. Je suis trop heureuse aujourd'hui, je vous jure. Je voulais partager ça avec vous. La justice se charge, carrément j'arrive pas à le dire, se charge enfin du harcèlement en télé-réalité. Et je prends Jérém dans le live avec moi maintenant, parce que ce combat on l'a mené ensemble. Et Carl en direct là, maintenant, il va vous expliquer. Angel, bébé, c'est pour toi aussi. Jérém, je suis trop contente. Enfin. Ça va? Ah bah, je te prends comme ça à l'arrache en live, parce que je voulais quand même qu'on parle de cette journée mémorable que je vais noter dans mon calendrier pour cette belle action. C'est parti de nous. Je te remercier parce que c'est grâce à toi et franchement je suis hyper heureuse et je pense que quand on arrive à ça, il faut en parler. Quand on arrive à justement gagner des combats comme ça, etc., il faut en parler. Et je trouvais que c'était important aujourd'hui qu'on en parle, et plutôt que de faire une simple story vite fait. Donc voilà, je suis trop heureuse. Bah ouais, non mais c'est dingue. Bah, c'est dingue parce qu'en plus, nous, c'est vrai qu'on a été les premiers. Il y en a d'autres qui l'ont très bien fait par la suite, comme Angèle, tout ça, mais c'est vrai qu'on avait été les premiers à l'époque dans mes bains à dénoncer ce que tu avais vécu et puis surtout à demander aux internautes de signaler des épisodes au CSA. Et on avait quand même réussi que le CSA sanctionne la chaîne Énergie 12 puisqu'il y avait eu des courriers qui étaient partis, il y avait eu des avertissements. Mais c'est vrai qu'avec les émissions qui sont encore diffusées aujourd'hui, le tous contraint, il existe encore. Après, j'avoue que personne n'a subi, j'ai l'impression, autant que ce que tu as subi, et tu resteras toujours un exemple de force parce que moi, je me souviens toujours avec beaucoup d'émotion. C'est vrai, hein, de ces bains que je pleure encore en regardant ces bains quand je te vois pleurer. Je les regarde pas, sinon moi aussi je pleure. Donc, Mais c'est vrai que toi, ça c'était. Mais en plus, comment dire, les répercussions, tu avais perdu tes cheveux. Enfin, je me rappelle vraiment. Et puis toutes ces histoires de saut d'urine. D'ailleurs, c'est hyper important de le préciser. N'allez pas vous en prendre aux personnes avec qui Aurélie a eu des problèmes dans les émissions. Hein. Maintenant, ça date d'il y a 8 ans. Ça sert à rien. On a développé le sujet, mais je veux dire, n'harcelez personne, hein, n'allez pas insulter les candidats ou quoi. Voilà. On est anti-harcèlement, Jérém et moi. Vraiment, c'est important pour nous, s'il vous plaît. Et dans la continuité de notre combat, justement, on ne veut pas de harcèlement. Donc, on vous le demande, s'il vous plaît. Voilà. Mais en tout cas, Jérém, merci encore. Merci. Franchement, je suis fière de nous aujourd'hui. C'est... Je ne sais pas si tu vas être entendu par la police. En tout cas, j'ai donné tes coordonnées. Tu m'excuseras, mais je les ai données. Parce que voilà, je te cache pas que quand j'ai été entendu par la police judiciaire, c'était début novembre. Moi, tu sais, j'ai sorti, comme toi, un livre où j'ai dénoncé beaucoup de choses. Et en fait, la policière m'a appelé en me disant « Oui, je vous appelle par rapport à votre livre. » J'ai dit « Oui. » Je me suis dit « C'est quoi encore ce bordel ?» Et elle me dit « Est-ce que on pourrait, vous pourriez me raconter vos journaux intimes, tout ce que vous racontiez, l'envers du décor de la télé-réalité. Est-ce que je peux vous entendre en tant que témoin? J'ai vu vos interviews avec Aurélie. » Donc, nos interviews, ce qu'on a fait à l'époque, alors mieux vaut tard que jamais, mais ça ressort aujourd'hui. Et c'est vrai que la policière, j'étais très surpris, m'a demandé de venir pour participer à l'enquête. Donc, évidemment, j'ai accepté. Et je te cache pas que voilà, ton nom est énormément revenu. Tu fais partie de toute façon, s'il me contacte, bien sûr que je participerai à ça, puisque de toute façon, c'est notre combat et on ira jusqu'au bout. Voilà. Moi, elle m'a demandé si tu souhaitais déposer plainte parce qu'apparemment, on peut. Je sais pas trop compris autant d'années après. J'ai dit, écoutez, j'en sais rien. J'ai donné tes coordonnées. Moi, de toute façon, je verrai avec mon avocat comment ça se passe et on fera les choses bien en tout cas. Mais en tout cas, c'est bien, c'est beau, ça paye enfin. Et j'espère que justement, il y aura plus de pertes et fracas parce que bon, à la base, on veut quand même avoir du divertissement en télé-réalité et pas du bizutage ou du lynchage en direct, quoi. C'est ça. En tout cas, reste forte. J'ai vu ton live l'autre fois où tu étais en larmes, tout ça. Il faut pas que tu te laisses envahir. Voilà. Non, mais parce que tu sais, ça me fait de la peine, surtout quand on dit que genre surtout quand on dit que je t'aurais poussé
à harceler certaines personnes, ça m'a fait mal au cœur parce que justement, on lutte contre ça aujourd'hui et c'est pas le cas, en fait. Oui, et puis c'est vrai qu'alors oui, tu m'as envoyé une capture d'écran apparemment, je n'ai pas trop compris, mais non, tu m'as jamais demandé à l'époque de pourrir qui que ce soit. Moi, c'est sûr que j'avais pas forcément les bonnes méthodes à l'époque et que j'étais pas cool avec certains candidats, mais en même temps, j'étais tellement révolté par ce que je voyais à la télé que, bon, c'est vrai que je demandais à ma communauté de s'en prendre des fois à des gens que j'aimais pas, et ça, je le regrette. Et c'est d'ailleurs pour ça, je pense, aujourd'hui, avec du recul, que bah, tu vois, je peux prendre la parole sur le sujet du cyberharcèlement parce que c'est vrai, j'ai été des deux côtés, je l'assume, mais voilà, mais ça serait bien que d'autres candidats qui ont pu mal se comporter puissent avoir du recul et puissent se remettre en question. Et j'ai l'impression que malheureusement, ça n'est pas le cas. Non, écoute, c'est pas grave. En tout cas, ce qui compte, c'est que nous, on continue, qu'on reste fort et qu'on mène notre combat. Voilà. Voilà. En tout cas, tu seras sûrement convoqué dans le cadre de cette enquête qui va durer longtemps. Moi, j'ai donné tes coordonnées. Elle m'a beaucoup parlé de toi, la personne en charge, la police m'a beaucoup parlé de toi. Mais en tout cas, c'est bien parce qu'à travers ce combat, tout ça, peut-être que les productions vont faire un peu plus attention à ce qu'elles cautionnent sur les tournages. Parce que 50 candidats sur un seul, ça suffit, quoi. Enfin, mais tu sais, au-delà de ça, Jérém, ce qui m'a surtout interpellé aussi, c'est que tu sais comment ça se passe. Donc, quand la caméra s'arrête, il y a les cartes SD où tout est enregistré qui sont envoyées à Paris. Et c'est l'édito qui monte. Enfin, tu sais, c'est encore un autre service de la prod qui monte et ça ne les a pas interpellés non plus. Tu vois, et je pense aussi qu'il faudrait simplement que y ait peut-être alors dans ce cas-là une autre cellule audiovisuelle qui soit limite modérateur pour visionner les épisodes avant qu'ils soient diffusés en télé et surtout à des horaires comme ça. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Pense à mettre le live en replay comme ça pour ceux qui ne l'ont pas vu pour le regarder. Grave. Et puis, en tout cas, reste forte. On est tous te voit à Paris la semaine prochaine. Bah, je suis fière de nous. Voilà, je t'embrasse très fort. Garde le moral, hein. Tu vas t'en sortir. Et plus jamais de pensées négatives. Tu ne donnes pas raison aux gens qui ont voulu te détruire. Alors, on ne parle pas que de harcèlement. Je sais que dans ta vie, tu as aussi des soucis et tout. Mais vraiment, voilà, la vie est belle. Et regarde le soutien que tu as. Il faut garder le positif. Oui, merci. Je t'embrasse fort. Gros bisous. Gros bisous. Voilà. Donc je suis enfin contente, hein, contente pour eux. J'espère par contre qu'elle va aller porter plainte. Hein, ça serait bien. Je sais pas combien que ça met de temps. Est-ce qu'il reste du temps? Parce que je crois que ça remonte à 5 ans tout ça. Ou 17 ans, mais ce que je sais plus. Mais ça remonte à longtemps. Alors est-ce qu'elle a encore le droit de porter plainte ou quoi? De toute façon, on en entendra bien parler, hein, s'il y a eu un procès, s'il y a eu un verdict, s'il y a eu tout ça. Moi, je sais que je suis régulièrement Jérém Star, donc je pense qu'on en entendra parler de lui. Je vous mets une petite photo. J'ai pris ça sur les 2 pestouilles. Non, je vais pas vous mettre celle-là avant. Je vais vous mettre celle-là avant. Bon, je vous mets ça, j'ai pris ça chez les 2 pestouilles. Donc, je vous mets ça tout de suite. Les Marseillais, pas renouvelés sur W9 pour le moment. Les candidats phares du programme de télé-réalité, Roi, n'auront pas à s'organiser pour leurs vacances de fin d'année en cette fin 2022. Alors qu'ils partaient régulièrement avant les fêtes afin de tourner les nouvelles séquences, il n'en sera rien cette fois. Contrairement aux années précédentes, nous ne lancerons pas une nouvelle saison des Marseillais après la diffusion du Cross. Alors là, je vous mets une vidéo de Mayamo TV. On dirait bel et bien qu'Ilan est complètement... non, ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir, excusez-moi. Je pensais que ça avait à voir, mais non, pas du tout. Pas du tout. Mince, je suis partie un peu trop loin. Voilà, me revoilà là. Voilà, celle-ci. Est-ce
que ça n'a rien à voir. Ilan Castronovo n'a rien à voir là-dedans. Donc, je vous mets une autre des pestouilles. C'est le miracle de Noël. Plus de télé-réalité. Hein. C'est pas ce qui a marqué, mais c'est le miracle de Noël avec des croix partout. Hein, les Marseillais, bah, ça va être out. Est-ce qu'ils font ça pour mieux revenir plus tard? Il a, comme il disait, qu'ils vont plus se consacrer sur les aventuriers, les apprentis aventuriers vont plus se consacrer sur les apprentis aventuriers et bien sûr la nouvelle émission de télé-réalité, les 50. Les 50, ils étaient bien. L'émission était très bien, parce que franchement, c'était bien. Le problème qu'il y a eu, c'est que c'était que des grosses têtes qu'on voyait, qu'on revoyait, qu'on voyait, qu'on revoyait, revoyait. Donc, franchement, c'est vraiment quand le groupe des autres têtes qu'on voyait pas, Mélanie Dedigama, Amélie Netten, Vivian, Jessica Herrero, je crois, Fanny... Ok, mais quand j'ai vu arriver Maëva, comment dire, les Marseillais, ceux qu'on voyait réguliers, je me suis dit ah non, pas eux encore, pas eux, et surtout vu comment que ça s'est passé avec la Maëva et le Greg, là, à vouloir tout contrôler, vous votez contre eux, moi je ta, et franchement, et là, c'est ce qui se passe encore dans le cross, hein. Maëva n'a pas fini de dire, ça me fait rire, parce qu'ils sont tous les uns contre les autres, mais la Maëva, elle entend dire à l'autre équipe qu'elle n'a pas le droit de voter contre un tel ou contre un tel. C'est du tout Maëva et Greg, ça, hein, franchement, ces deux-là, c'est pour ça que je pense que je vais vous en parler de ça, là. Donc, voilà, donc on va s'arrêter là, hein. On verra bien, de toute façon, comme je dis à chaque fois, s'il y a du nouveau, je reviens vers vous pour vous faire une petite vidéo sur le résultat, sur est-ce qu'il y a des sanctions, on verra bien. Et comme je vous dis, je suis en train de vous préparer une vidéo, parce que normalement, je devais vous la mettre avec celle-ci, mais j'ai pas découpé les petites vidéos, parce que vous savez, parce que là, je voudrais vous mettre les vidéos avec l'image, et pas vous mettre que l'audio. Mais si je vous mets l'image, je peux vous mettre des vidéos que entre 20 et 30 secondes. Donc là, je suis en train de les diviser entre 25 secondes. Une vidéo d'une minute 30, je vais la couper en 25 et tout ça. Comme ça, vous verrez la vidéo coupée, mais au moins, vous aurez les suites. Parce que si je prends que 20, vous allez voir, parce qu'il y a vraiment des choses, comme je vous disais au début, que on n'avait pas l'impression que c'était choquant et qu'il y avait vraiment quelque chose de grave. Et quand on y repense maintenant, c'est vrai que c'était des gros lourds. Moi, j'appelais ça plutôt pour des lourdeaux, des dragues de lourds. Voilà, des blagues de lourdeaux, voilà. Mais comme on avait toujours dit que la télé-réalité, c'était de se mettre en couple et tout ça, mais on ne savait pas ce qui se passait une fois que les caméras étaient éteintes derrière. Il y a beaucoup de choses qui se passaient parce qu'à chaque fois, on entendait il a couché avec un tel, il a couché avec un tel. Et on sait bien que certains mecs sont très oppressants quand ils veulent absolument coucher avec la meuf. Et une fois que tu dis non, ça t'insulte, ça... Moi, je l'ai vu, c'est bête à dire, mais j'ai vu ce passage-là dans Ilan Castronovo, quand une meuf n'a pas voulu avec lui, c'était avec Mila, je crois. Ouais, je crois que c'est avec Mila, quand elle a pas voulu il a pu être cool avec elle, il était vraiment méchant, et il y en a eu plein comme ça, hein. Je dis lui parce que c'est le seul nom qui me vient en tête, mais il y a eu plein, il y avait qui aussi qui avait fait, j'ai pas les noms en tête, mais bon, vous voyez, donc franchement, mais de toute façon, on va en parler. Pareil, hein, je vous prépare cette petite vidéo-là pour vous couper les petits bouts. Je sais que c'est moins intéressant quand on a la petite vidéo entièrement, mais malheureusement, avec YouTube, on ne peut pas se permettre avec les droits d'auteur. Et vu déjà les petits problèmes apparemment que j'ai à ma chaîne qui veut pas monter en vue,
Donc, je vais pas non plus me mettre des petits bâtons dans les roues toute seule, hein. Qu'est-ce que vous en dites? Vous n'êtes pas d'accord avec moi? On va pas laisser aggraver le truc. Bon, bah voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo-là vous aura plu quand même, hein. C'était une petite vidéo comme ça que j'avais envie de vous faire, malgré que, vous voyez, ça fait plus d'un mois que l'info est sortie. Mais bon, j'avais envie de vous en parler, hein, de vous dire ce que j'en pensais. Et puis voilà, hein. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? On va se laisser, on va pas se laisser abattre quand même. On y va, on y retourne dans le game. En forme, avec bonne humeur. C'est ça qu'il faut. Mais en tout cas, là, on va se quitter du game. On va aller, moi, je vais aller faire le petit dodo, faire les montages et j'espère que je vais pouvoir dormir cette nuit. Parce que la nuit d'avant, j'ai pas dormi. Et puis, j'ai vu que ma vidéo n'avait pas été vue tout entièrement parce qu'il n'y avait pas le petit mot à la fin. Mais bon, c'est pas grave. Je ne vous en pas une vidéo d'1h50. Je peux comprendre qu'on la regarde pas en entier, je peux comprendre tout le monde. Bon, ben voilà, bon, en tout cas, ça y est, les petits poulets, ils arrivent. Bon, ben on va se laisser, mais bien sûr, comme je dis à chaque fois, encore le blabla de la fin, hein, bah oui, le petit blabla de la fin. Donc, si toi, tu es encore, attention mon amour, que la chaise, elle va tomber, ça va, t'es pas trop lourd, t'es léger, toi, ça va. Donc, je répète, donc, comme je vous disais, le petit blabla habituel. Si toi, tu es encore là, tu es resté encore là, déjà, c'est super gentil d'être resté jusque-là. Eh bien, et que tu n'es toujours pas abonné, mais en tout cas, tu y es sur la bonne chaîne pour aller t'abonner tout de suite. Alors, viens t'abonner, viens faire partie de la Team Sawyer, des petits likes, je vous ai dit, c'est très important les likes. Alors, allez, parce que les likes aussi ont baissé et les commentaires aussi ont diminué. Donc, commentez, vous occupez plus de ce que j'ai dit la dernière fois. Commentez, comme vous le faisiez. Commentez. Ne vous occupez pas, de toute façon, ça n'a rien changé à la chaîne. Donc voilà. Et puis, bien sûr, la petite cloche de notification. Vous n'oubliez pas de l'activer. Comme ça, moi, dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne, bim bam boum, vous recevez une notif de YouTube. Voilà. Et ben moi, sur ce, je vais vous faire d'énormes bisous. Et puis, on va se dire à très, très vite. Allez, ciao, bisous.